Zandi atamba kunibene sebibanshi kamenemene. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Tutumela moyi mujinda mwenenga Yesu Kristo. Nous vous souhaitons de riches bénédictions. Tutamba kunishingela kabidi mabene semabanshi kabikon. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Bumudi bimpo bwakala muzu bwanzangi. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Tudinyidisanga bwatigale detu muzu bwanzangi. Une maison de correction. Nsubwewu udimba lwongolwela dilema. Quand nous y sommes, Diba biturumo. personne ne peut lever son doigt ou hausser les épaules. Kakwini urimo kubanisha nyumunu wenda kulu ani kwela dikaya mulu nashi. Nous sentons nous tous incapables Turi sangana tetu mosu katuiba kumbana nashi. en train d'implorer sa sainte miséricorde. Yina turumomo mukachu mwajilo mbaluselo enda lwachishila. De lâcher au premier temps au dernier banc. Jilo mbali nitwarisha nukuchande uto. Nyimbuchiba satandeke. Qui nous viennent en aide ce matin. Bwamuji ndemu iya tukwatishe koko. Avant de lire la Bible, Kumpala kwa mema kupala mumukanda wanzani. je peux vous lire au moins une seule citation parce que je continue à être très préoccupé par ceux qui viennent me consoler. Eyo nangashumbala unashimufundu mwa prophet. Bwalu njintamba kwa kijila bali byabansamba bikola. Selon les préoccupations des fils et filles de Dieu, Bilonda sil ngongwanyi ntatu dinali bana banzambi balumanyi bakashi. j'ai compris que Fontaine me suit très attentivement. Kimembo kudungonyi chabusho Fontaine udundondeshe bimpa menemene nyintema yonso. Et cela répond aux prophéties confirmées par 3 témoins. Nibyobyedi bidi bitwala bujadi kibudu bufile buli tumwene tusatu. Le 3e témoin est venu m'en parler hier là, quand j'ai échangé avec lui, une maman que je respecte très bien. Bwalu buli mamu kwa bunyi mtambo kunemege bikono. Mwigala kamwene kisatu kiwafugigala nanyi maala bawo. Quelle est cette prophétie? Gidendele abwa bidi bali ambabishi. On a vu Manassé tenir le flambeau de feu. Mbamwana Manassé mukwata chimunyi cha mugilu. En train de passer partout dans le temple, Fontaine Tabernacle. Mukashi mwajenda nati jaja mupontere tabernacle mushimu. Et partout où il s'approchait avec ses flambeaux, Kati mwana wonsu kuli semene chimunyi cha mugilu wati. chaque personne retrouvait à cause de la lumière de ces flambeaux ce qu'il a comme des petits défauts. Muntu yonso kwafika ni mugilu habuyi nene. Uvana watana nyibudi abala nyibudi abala chikubanga chimwana tulemele matwenda. Ces défauts qu'il ne voyait pas quand il faisait sombre. Tulemele matwenda. Tuvoye kayo mwana bomwaka uvoya nini manashi. Ok, mais ces flambeaux vont seulement l'aider à découvrir ses petites erreurs et les arranger selon la parole de Dieu. Kali chimunyi cha mugilu wati. Chachu mwamulishe bwani atani amwana tundile matwenda. Nyamwana mwakunyingana la kuliteka mubulonga. C'est ça la prophétie. 3 témoins. J'ai dit merci Seigneur. Parce que Dieu enlève à la fois. Et le flambeau n'est que la parole de Dieu. Il n'y a pas une spécialité là-dessus. Seulement la parole de Dieu. Nous nous approchons près de vous avec cette parole. Et si vous êtes prédestinés à être, alors à cause de la parole de Dieu, vous voyez les erreurs, vous vous mettez en ordre avec Dieu, et Dieu vous sauve, Dieu vous bénit, Dieu vous délivre. Amen, amen. Amen. Ok. J'ai reçu beaucoup de mamans qui sont des frères. Et qu'est-ce qu'elle me disait? S'il
surtout les mamans me disaient, nous sommes très contents que vous ayez abordé ces choses de la malpropreté. Quand vous avez touché cela, ce sont les choses qui battent les pleins dans nos familles. Et comme un des frères vous a dit, entrez dans la chambre à coucher. Mais une chose est certaine. Veuillez aussi dire aux frères qui viennent nous accuser là, de veiller aussi aux erreurs qu'ils commettent. Et quelles sont ces erreurs-là? Vous travaillez avec lui, votre mari, au moment des récoltes ou de ce que le travail produit. Les yeux quittent les pieds, viennent au fond. Il ne vous paye même pas les lotions. Les habits, n'en parlons pas. Mais au moment de circuler ou de le langage était c'est un problème réel. C'est un. Il m'a dit, même ceux qui sont payés par l'État. L'autre, une fois payé, la femme essaie de soulever un besoin de oh, ce n'est pas ton père ou ta mère qui m'avait scolarisé. Un problème. Et une autre, son mari, une fois payé, la femme cherche à connaître même combien il a touché comme salaire. Ce n'est pas ton problème. Là où il dépose cet argent, la femme sous-boule. L'utilisation, n'en parlons pas. Ce sont des problèmes réels qui battent le plein chez les frères. Ils deviennent grossières quand la femme expose un besoin. Est-ce que les frères me comprennent? Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la famille. Il nous faut traiter ces choses pour que Dieu nous vienne en aide. Parce que nous avons rassemblé des foyers ici qui ont des problèmes réels. Et ces problèmes constituent un blocage. Et quand ces couples prient pour les bénédictions, avec ces problèmes non résolus, quelque chose me vient. Voyez un peu. 1 Pierre. Je vais retrouver ça. Si cette plaie n'est pas traitée de la bonne manière, on ne peut pas avoir de bénédiction. 1 Pierre. Ma mémoire me trompe difficilement, je vais me retrouver. 1 Pierre, je pense chapitre 3.
verset 1er, la Bible dit. Mon problème se trouve au 7e verset, mais commençons par le 1er verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on rêvait, ce n'est pas cela. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et si séparé autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant soyons attentifs. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Maintenant, l'élément qui m'a poussé à lire ça, elle est là. À la fin du verset 7 là, la Bible dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen, amen. Amen. Nous venons ici accablés avec des besoins. Nous voulons que Dieu nous réponde. Mais la réponse de Dieu est liée à une certaine condition. Que nous devons équilibrer les choses. Les hommes de leur côté, ils doivent chercher à remédier la situation. Quand vous travaillez, la femme c'est votre aide. Quand il n'y a rien, vous l'exhortez, travaillons. Il faut récolte. La femme ne voit même pas cet argent. Nous qui vous dirigeons, nous ne faisons pas ça. Ma femme est témoin. Ce matin, mon chauffeur, comme hier il n'était pas là, il a passé ailleurs, il est venu m'a verser l'argent, j'ai donné ça à ma femme. Carte. S'il faut des programmes, mais on cause. Amen, amen. Amen. À moins si vous trouvez qu'elle vole, là, venez me dire. Amen, amen. Amen. Si elle détourne, venez me dire. Si elle détourne.
Là, c'est un problème qui demande la prière. C'est un esprit impur que nous devons délivrer par la prière. Ça veut déjà délivrer beaucoup, même qui ruinaient dans la maison. On vient me parler, on prie certaines nuits. Ce sont ces esprits impies. Amen. Amen. Mais soyez en relation. Une autre maman m'a dit, l'homme est là, il ne vous parle pas, il ne cause pas avec vous. Maintenant, quand l'autre homme vient, Rachel, comment ça va ces derniers temps? Rachel, comment ça va ces derniers temps? Oh, qui vous parle là-bas? Avec qui vous posez comme ça? Mais toi, tu me parles là-bas? Mais celui-là m'a consolé. Ça devient. Elle a besoin de votre conseil. Elle veut que vous puissiez lui parler. C'est la personne dans l'échange là, il faut ça. C'est dans ces relations-là que vous pouvez déceler certains besoins, certaines choses. Veuillez équilibrer les choses, mes amis. Suivez ce que Frère Branham dit. Question-réponse numéro 3. Rachel le 30 août 64. Paragraphe 308. Il dit, et vous les femmes, menez une vie droite à l'écart de votre mari. Si votre mari découvre qu'en vous, il n'y a que des mensonges, cela diminue le pourcentage de son amour. Mais quand tu dis la vérité, vérifie, trouve que c'est la vérité. Là, il peut témoigner pour toi. Il peut dire, moi, ma femme ne me trompe pas. Comme l'autre qui m'a dit, l'argent dans la maison, alors une grande somme a disparu. Mais comme la femme, je ne sais pas, elle était grosse, je n'ai pas bien saisi son message. Comme la femme était grosse, dans ces couples-là qui avaient connu la perte d'argent, quand le frère cherchait l'argent, maintenant la sœur dit, c'est peut-être l'enfant qui a emporté ça. Parce que ces temps, c'est un temps compliqué. Ces temps où je suis enceinte, c'est un temps compliqué. L'enfant qui était le saint, il est allé voler l'argent. Comme ça semblait être vraiment sérieux, j'ai essayé de temporiser ces couples-là avec un témoignage qui est encore vrai. Vous connaissez le révérend Chanel qui était ici. Il a appris le témoignage de ma moto que Dieu m'a donné là. Maintenant, il a connu un problème grave au travail. Un problème sérieux.
que là, il a son grand frère qui a fourni une pharmacie à sa disposition. Une grande pharmacie. Maintenant, les clés, il n'y a que lui qui garde ça. Maintenant, on est venu. Lui-même vient, il ouvre. Il trouve qu'une somme colossale était emportée. Il a dit, mais les clés, je ne les sais même pas. Même ma femme ne les touche pas. D'où vient ça? Maintenant, d'après son grand frère, son chef, là, il fallait bien éclairer la situation. Maintenant, il risquait de perdre tout ce qu'il a. Il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit que votre Dieu qui a béni ses frères là a retrouvé l'argent volé ou détourné. Qu'il m'aide à m'en sortir de cette situation. Je ne connais rien de la disparition de cet argent. Et quand il me parlait là, c'était le deuxième forfait. Alors il a pris le reste de l'argent, il a donné à son grand frère de garder. Alors la pharmacie était restée vide, il venait seulement travailler l'argent. Maintenant son grand frère girait. Il était en train de girer, son grand frère, son chef là. On pouvait mettre fin à la pharmacie, prendre son argent, mettre dans l'autre chose. Toi, tu sais ce qu'il faut faire, même si tu rentres dans le calab. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait une petite prière de 3 jours plus cher. Après ces 3 jours, Dieu descend. Je lui dis, Dieu t'a mis ta situation dans ces 2 jours. Je lui ai dit, Dieu va te mettre ta situation dans ces 2 jours. Même moi qui parlais, je ne comprenais pas. Par quelle fois Dieu va trancher? Même lui ne comprenait pas. Mais le Dieu qui m'avait parlé connaît comment il est. Alors, le deuxième jour que je lui ai parlé, à 23h, oui. Un coup de téléphone. Son grand frère a appelé Jalel. C'est le grand frère de Jalel qui l'a appelé. Venez. Quand il est arrivé, ils sont allés à la pharmacie. Arrivé là, il trouve le papa responsable de la parcelle voisine de la pharmacie. Qui lui disent, on a attrapé un voleur dans votre pharmacie, il est retenu à la société quelque part. On vous attend, allons là-bas. Quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé ce voleur-là. Et ce voleur-là, c'était un homme qui vend les habits juste devant la pharmacie là. Maintenant le grand frère Jalel a dit à ce voleur-là, dis-moi comment tu es entré à l'intérieur pour faire sortir les choses. Parce qu'on a trouvé la porte toujours cadenassée.
Mais une quantité de produits à l'extérieur. Emballés. Comment a-t-il reçu ça? L'homme lui dit, j'ai un labo de souris. Il suffit d'avoir seulement un petit trou comme ça, j'entre à l'intérieur. C'est de cette manière-là que je suis venu à telle date emporter telle somme. Quand son grand frère a compris que toute la somme qui se perdait, c'était cet homme-là. Lui-même a dit, réellement les branamistes sont sincères dans ce qu'ils disent. Mon petit frère me parlait en pleurant, je ne connais rien. Et moi je lui disais toujours, mais c'est toi qui as la clé. Alors Dieu vient de tracher la situation. On a retrouvé les voleurs et tout ce qui était perdu. Au moins qu'il y ait un peu une puissance qui entre dans la chambre pour voler l'argent, mais pas la sœur. Si vous connaissez une situation pareille, ça en tout cas, cessez ça. Si ça ne tient pas, venez, on va prier. Amen, amen. Amen. Soyez francs. Qu'on ne découvre pas des erreurs telles que les mensonges, les pas celui-là qui ne vous aide pas l'argent, peut-être il a raison. Alors vous vérifiez aussi votre vie. Menez une vie droite à l'écart de votre mari. Et vous, les maris, menez une vie droite à l'écart de vos femmes. Soyez vraiment, vraiment gentils. Et respectez-vous les uns les autres. Maintenant il dit, ceux qui me suivent, qui lisent aussi, tirent attention. Vraiment avec mes 3 points. Et vos rapports conjugaux. À la chambre à coucher là. Vos rapports conjugaux. Ainsi de suite. Que ce soit tout ce qu'il y a de plus respectueux. Et sain. D'un commun accord. Et tout. Il met un point. Maintenant il dit aux hommes, ne ridoyez jamais. Ne réclamez, n'appliquez pas la force physique. Ne ridoyez jamais. Mais la vérité. Ne bousculez jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Branham dit, ne bousculez jamais. Et ne soyez jamais grossier. Ta mère. Ma mère. Oh, tes parents. Et ça, c'est un problème des parents là-bas. Les parents sont là. Les parents ne contribuent pas à cette erreur-là.
ni de près ni de loin. Ne soyez jamais grossiers et vulgaires. Vous êtes grand, vous comprenez. Nous sommes dans la chambre. Ne bousculez jamais. Qu'il y ait l'accord. Ok, veuillez vous lever. Allons lire la parole. Nous allons aller ainsi progressivement. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Et nous sautons pour lire le 12e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Nous dirons ensemble les mots de prière. Merci pour cette lecture dans cette parole. Descends-toi, celui qui doit vivifier cette écriture pour donner le contexte. Sans toi, il ne faut rien faire. Que cette puissance vienne en aide, car nous sommes incapables de faire quelque chose. Descends-toi, le puissant, toi le capable, toi le meilleur. Je vais te donner, tu nous as promis beaucoup de choses concernant ce geste pareil, de nous écarter, de te laisser la scène pour que Christ agisse. Viens, on devrait conduire ce service pour qu'à la fin, que chacun puisse réaliser qu'il a vérité de ta présence et il y a une sécurité de ta part. Commence à nous dire Alpha, tellement que tu es Oméga, que c'est ton esprit domine ici et ta puissance de jusqu'à la fin de Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Nous étions sur l'âge de l'église de Philadelphie. Nous avons connu un petit retard mercredi là. Alors la tâche a été comblée. Et vendredi, nous n'avions pas voulu revenir à ça. À cause des remarques faites, nous avions parlé d'un petit sujet. Pourquoi nous venons? Pourquoi nous venons à l'église? Ok, frère, maintenant nous a montré beaucoup de choses. Il y a les objectifs pour lesquels d'autres viennent à l'église. Pour être vie, pour voir les autres, pour trouver à critiquer, pour la forme, pour cacher leur bassin. Beaucoup de choses. Mais nous, les chrétiens, Madame nous a dit, nous venons à l'église pour découvrir quelque chose de réel. Nous n'avons pas eu quand nous étions dans nos familles, dans les mondes de partout. Pour rencontrer Dieu. Pour trouver la paix. Voilà, nous venons pour nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de notre âme. Non pas pour être emporté par qui que ce soit. Donc dans n'importe quelle femme enceinte. Ce n'est pas ça
l'objectif pour lequel c'est qu'on a traité vendredi. Maintenant, aujourd'hui, nous revenons sur ce que nous étions en train de parler. L'acte de l'église de Philadelphie. Alors, concernant le premier point, le messager de cet âge, vous trouvez que le messager c'est John Wesley. Et deuxième point, nous avons trouvé que les noms même Philadelphie signifie l'amour fraternel. Et c'est à cette fois-là que nous étions arrêtés. Alors avant de passer ces points, parce qu'aujourd'hui je suis concentré au 5e point là qui est notre but principal. Et avant de passer ce deuxième point, j'ajoute un petit lien sur l'amour fraternel. Mais pour rafraîchir vos mémoires, rappelez-vous que Frère Branham nous a dit que notre église Fontaine Tabernacle a comme talent de mesure l'église primitive. Voilà, pas le tabernacle de Mouchemar. Pas n'importe quel tabernacle. Pas le Branham Tabernacle. Et l'église primitive. Cette église qui a connu le jour de la Pentecôte. C'est notre point de référence. Maintenant, Frère Branham nous a dit, quand la Pentecôte est venue pour que cette église-là commence, la toute première chose que la Pentecôte avait apportée, c'était l'amour fraternel. Dans le Saint-Esprit, quand il vient, l'amour fraternel s'installe. Voilà, quels sont ces gens-là qui prétendent avoir le Saint-Esprit mais qui n'ont pas l'amour fraternel? Voilà. Qui sont ces gens-là? Ça ne fait pas se concevoir. La Pentecôte avait installé l'amour fraternel dans l'église primitive. Et la Pentecôte évoluait avec ça. Ils s'étaient allés au point de mettre tout en commun. Voilà. Maintenant, quand le Kassam est venu, le tout premier fruit qu'il a rogé de l'arbre, l'amour fraternel. Et Frère Branham a dit, quand l'amour fraternel est ôté de l'église, c'est l'une des choses qui tue l'église sur les champs. Donc nous devons avoir l'amour fraternel. Nous aimer mutuellement. Ok, alors il y a eu beaucoup de détails. Mais j'ajoute un petit point. J'ai lu 3 ou 4 citations. Frère Branham dit, dans l'application La foi de Marie, prêché le 11 mars 1960. Paragraphe 47. Il dit maintenant, son corps est là-haut. Le corps c'est Dieu. Son esprit est ici sur terre. Son esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Alors l'esprit de Dieu a œuvré dans ces corps-là. Son fils né d'une vierge. Son corps, cet esprit a œuvré dans ces corps-là dans une plénitude de Dieu.
des portions de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, la raison pour laquelle le Saint-Esprit, quand il est venu le jour de la Pentecôte, il s'est divisé entièrement. Cette colonne de feu, il s'est divisé en des langues. Et s'est posé sur chacun des deux. Nous devons en avoir une portion chacun. Voilà. Amen, amen. Amen. Maintenant, frère, la chose la plus terrible que Satan est arrivé à introduire parmi nous, c'est quand il nous a séparés les uns les autres. Vous comprenez? C'est lui qui a introduit cette séparation. Dieu ne veut pas que nous soyons séparés. Il nous a séparés les uns les autres. Et là, frère, aimons-nous les uns les autres. C'est ça l'amour fraternel. Quand nous pouvons nous approcher l'un de l'autre, si vous avez une portion du Saint-Esprit et moi une portion du Saint-Esprit, et que l'autre homme a une portion de cela, en nous mettant ensemble, cela fait 3 portions du Saint-Esprit. Avec vous, 2 frères, je suis 3 fois plus fort qu'avant. Voyez-vous, c'est de cette manière-là que nous devons procéder. Quand je suis seul, donc la force est limitée. Quand 2 frères viennent, dans cette situation-là, on échappe. Directement la solution. Comme quand j'étais chez nous au Deila. Donc, comme nous avons une famille où il n'y a pas quelqu'un qui veut nous dire prenez les $300 pour l'aider. Donc, c'était la contribution. Alors, chaque jour, c'était des contributions. Alors, quand on décrétait des contributions, comme ils connaissent que moi j'ai la moto, alors tout commençait par toi. C'est grave. Et Dieu m'a assisté à leur prouver que réellement nous avons l'argent. Alors combien par terre? Alors 60 000. Alors je regarde les frères qui étaient avec moi, les frères étaient là. Faites tout pour me donner 60 000 dans 30 minutes. Alors je vais rembourser après. Je vais rembourser après. Révérend, ne vous en faites pas. Dans peu de minutes, ils viennent me donner 60 000, ils me disent ce n'est pas à rembourser. J'ai dit quoi? Et je viens là sur le premier à contribuer. Une autre contribution. J'ai fait la voix, j'ai donné toujours le premier. Jusqu'à ce qu'on a terminé. Donc, quand nous sommes des 3, la force de Dieu. Mais si on est isolé, en tout cas, ça devient compliqué. D'ailleurs, frère Branham lui-même a dit. Frère Branham lui-même a dit. J'oublierai cela, il a dit. Si une personne trouve qu'il ne peut pas avoir une aide quelque part, il est autosuffisant lui-même.
Là, les péchés commencent à s'installer. Nous avons toujours besoin les uns des autres. Fait avoir beaucoup d'argent, mais un cas soit de maladie tombe, vous êtes capable de trancher ça. Vous appelez un frère, il vient là, il prie. Terminé. Mais avant, avec l'argent, donnez tous les hôpitaux. Amen, amen. Amen. Nous devons avoir besoin les uns des autres. Ok, j'ajoute encore. Vraiment, dans l'application, avoir soif de la vie. Prêcher le 4 mars 1960. Paragraphe 14. Je prends ces points essentiels. Il est 2 fois plus difficile de casser 2 bâtons que d'en lasser un. Quand c'est un seul stick, même si vous voulez cacher, vous n'appliquerez pas beaucoup d'efforts. Mais quand c'est 2, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et vous pouvez tenter ça si vous voulez. Parce que c'est vraiment, ça c'est l'importance de l'amour fraternel. Mais il faut avec votre membre de la famille là. Comme lui n'a pas pris au message, c'est quelqu'un négligé. Il n'a rien qui peut s'apporter comme il est. Mais non. Même ces frères-là, vous les négligez parce qu'il n'a rien. Quand il y a l'argent. Non, ce n'est pas ça. Vraiment dit. Les nobles affirmatoires. 4 novembre 62. Paragraphe 125, la voix de Dieu. 112, Shekinah. Il dit, David, quand il paissait les troupeaux de son père, quand il trouvait une brebis malade, il prenait le lien. Il appuyait sur les rochers.
c'est possible qu'un certain fer soit tombé. Mais n'empirez pas pour autant sa situation. Amen, amen. Amen. Comme c'est que j'apprenais de loin, comme on ne s'adressait pas à moi, mais je le suivais de loin. Il y a eu un durier bras de fer entre, je ne sais pas, des serres au marché là. Et l'autre est allé commencer à parler à d'autres. En train de tordre l'essence. Et les personnes à qui il parlait ont trouvé le courage d'aller s'informer à la Quand la conseillère expose la situation, on découvre que c'est l'avion qui véhiculait le message là qui était fautif. C'est dommage. Quelqu'un peut concernant une erreur, c'est bien. Je vous dis, n'empirez pas pour autant sa situation. Aidez-les à se relever. Essayez de le ramener dans la fraternité. Il répète, dans la fraternité de Dieu. C'est cela les amis chrétiens. L'amour fraternel. Si des personnes s'aiment réellement, si par exemple l'autre vous donne un rendez-vous, je viens à 17h, et à 17h, il y a un empêchement bon. Il n'a même pas reçu les idées pour vous en faire part. S'excuser. Comme vous l'aimez, vous allez seulement vous dire peut-être il a eu un empêchement. Peut-être il se sent mal à l'aise. Vous ne trouverez pas quelque chose d'autre là. Mais si c'est d'amour fraternel n'est pas là, s'il ne respecte pas le rendez-vous, d'office vous les jetez à l'enfer. Il n'est pas venu le temps prévu parce qu'il il est mon homme, pas voyez. Il ne faut même pas qu'il suive son grand frère. Il ne faut même pas qu'il se fie. Moi je suis supérieur. D'où viennent toutes ces raisons-là? Et là, quand vous allez le rencontrer, il vous expose la cause. Vous n'aurez pas le temps de répéter toutes ces paroles. L'amour fraternel. J'ai la dernière situation. Pour passer à l'essentiel même dans 30 ou 45 minutes. Il prend soin de vous. Prêché le 21 juillet 63. Voilà 56. Il dit, les gens mentent, trichent, volent, au point qu'il vous faut pratiquement avoir un contrat de sécurité pour emprunter $5.
nashuka bamwe guteta ibintu bitanu akufurira muganda wa agera mutushoma kwa mishilo $5 seulement. Toma ni mbali tano hato. Akayu bengo ko besha. Oro ka musomo somo ko bifuta tu. E pesha ko 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 figile malaba. E malaba continuer. Woso mo wale ni bile. Malaba ni mo hes. Malaba kini mo kuto. Maintenant, wanya yi boko ba sincère ba boko na ta futa. Bo atie ba sincère waji. Mo ka ri to frère, an ge tra ka bo ba frère ba ta ci l'école. Voilà. Il a raison. Mais la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Muga nzabana mutu wa shini eyo igala no eyo to wa ba igala to. D'où vient ça? Dieu soit du fuma ko Aidez-moi. Après 2 jours, je viens pour rembourser. Et après 2 jours là, vous faites que vous n'êtes pas capable de rembourser. Vous n'allez même pas en avance pour vous excuser. Non, restez bravo. Lui trouve le temps prévu. Passe. Finalement, il vient. Depuis que vous savez, les raisons commencent. Vous savez, la Bible en parle. Et dans les derniers jours, il n'y aura pas de l'amour, sauf parmi les élus. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vraiment, je répète. C'est seulement parmi les élus du Seigneur qu'il y aura l'amour. Amen. Si toi tu n'as pas ça, demande. Donc, pose la question, suis-je un élu? L'amour doit être seulement au milieu des l'amour fraternel. La signification même de Philadelphie. Ok, nous passons. Alors je saute le 3e et le 4e point. Nous aurons à dire un mot là-dessus. Nous aurons la prière matinale mardi. Je risque de l'oublier. Laurent Jacques viendra pour fixer les heures. Ok, nous touchons le 5e point. La récompense destinée aux vainqueurs de l'âge de Philadelphie. Et là, la Bible dit, au verset 12, nous avons lu, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Retenez très bien ces éléments. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu. Et mon nom nouveau. Alors, si nous vérifions très bien avec vous dans ce verset, il y a à peu près 4 éléments. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Non. D'abord, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Voilà. Une colonne dans la maison de Dieu. Ça c'est un. Et j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Deuxièmement, les noms de Dieu.
Dieu. Nous l'appelons Dieu, mais ici, on dit qu'il a un nom. Et le nom de la ville de mon Dieu. Ok, ça c'est le troisième élément. Donc découvrir le nom de la ville de Dieu. Et le dernier point. Et mon nom nouveau. Celui qui parle ici c'est Jésus. Donc Jésus a un nom nouveau. Nous allons découvrir le nom nouveau de Jésus. Ok. Maintenant, prenons le premier élément. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Voilà, une personne qui arrive à vaincre. Et Jésus prend cette personne-là. Il fait de cette personne-là une colonne dans la maison de Dieu. C'est très profond. Commençons par là. Frère Branham dit, dans la prédication même l'âge de l'église de Philadelphie. Prêcher, oui, prédication, pas l'enseignement. Prêcher le 10 décembre 1960. Parade 165. Décembre 1960. Ok. Parade 165. 265. Il dit une colonne. Une colonne, c'est une fondation. Une fondation dans le temple de Dieu. Ou dans la maison de Dieu. Le temple de mon Dieu. Il dit c'est une colonne. Mais il est question de la fondation. Celui qui arrive à vaincre, Jésus prend cette personne-là. Il fait de cette personne-là une fondation. Alléluia. Amen. Fontaine va découvrir ses fondations. Amen, amen. Amen. Et frère ami, vous savez que même dans le naturel ici, même notre bâtiment ici, donc chaque fondation, donc chaque bâtiment repose sur la fondation. Et il dit aucun bâtiment n'est plus dur que la fondation. Le maçon quand il vient, vous le verrez donner beaucoup de temps à ériger la fondation. Il essaie de creuser des petits ravins. S'il trouve là où il y avait une pluie auparavant, il fait des gymnastiques là pour aplanir. Pour que quand la fondation va passer par là, qu'elle ne se brise pas, qu'il n'y ait pas de feu. Donc parce qu'il sait que tous les bâtiments vont reposer sur mais dans la fontaine tabernacle, les hommes et les femmes qui vont vaincre, Jésus lui-même les prend, fait de ces gens une fondation de la fontaine. Et toute fontaine repose sur cette fontaine. Amen, amen. Amen. Frère Bramdi. Et ce qu'il dit ici, donc ce que Jésus dit ici, concernant la fondation, c'est-à-dire, ce sont ceux qui ont accepté la parole qu'ils ont attendue. Et qui sont retournés au fondement. Ils écoutent la parole.
il rentre au fondement. Alors la puissance. Il dit, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vous ai parlé 267. Quel donnerai-je? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est le commencement. Et je lui donnerai la révélation. Il y en a qui fréquentent l'église mais qui n'ont pas la révélation. Quelle est la révélation? Il va éclairer. Qu'est-ce que le prophète avait dit à son sujet? Voilà, au ciel de Jésus. Les prophètes et les apôtres avaient dit, il est le conseiller. Il est le prince de la paix. Il est le Dieu puissant. Il est le Père éternel. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est qu'avaient dit les prophètes et les docteurs. C'est lui qui peut vaincre toutes les synagogues de Satan. Non, c'est lui qui peut vaincre tous les synagogues de Satan. Et vous pouvez vaincre. Et se garder libre. Et regarder pour toi la parole de Dieu. Je ferai de lui une colonne. Alléluia. C'est-à-dire, je le ramènerai au fondement de ma parole. Dans la maison de mon Dieu. Oh là là. Je le mettrai juste là, dans cette colonne. Dans le fondement. Là où il ne s'en tiendra qu'à la parole de Dieu. Ça c'est dommage. Et ceci ne sera pas accordé à n'importe qui. C'est lui qui va vaincre toutes les tempêtes ici. Tous les bruits, tous les mimis, tous les fondis. Quand vous allez à vaincre, Jésus vous prend. Il fait de vous une colonne dans cette maison. Il vous ramène à la force. Il vous place là où vous allez vous tenir seulement à la parole. Oh, faisons des choses. Faisons des choses. Regardez la parole de Dieu. C'est le contraire. Donc quand vous voyez la parole de Dieu, si le contraire, c'est pour vous dire. La colonne va se tenir à la parole de Dieu. On va pas suivre ses mains. Là où il ne s'en tient qu'à la parole de Dieu. J'aime cela. Maintenant, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. N'oubliez pas qu'il a dit, il n'en sortira plus. Voilà. Amen, amen. Amen. Ça, il y a des roches fontaines. Ou nous avons il y a que des bruits. Nous n'avons pas dit bon, nous avons église où nous avons dit son bon moment, nous avons dit fontaine. Amen. Amen, amen. Amen. C'est lui qui sort là les pailles au colon. Parce qu'il y a une colonne, Dieu lui-même a dit, il n'en sortira pas. Il y a une colonne là-bas. Tiens-moi tous les tirés. Nous tatouailles, ma samaille, ma tantouaille, ma tantouaille chez vous. Tiens-moi tous les tirés. Quand il y a des problèmes, il prie pour ton église. Quand il y a des groupes, oh Dieu, toi tu es Jéhovah Shalom.
Amen. 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 Par exemple, quelqu'un chez lui, qui est lui-même fier, il lui dit, ton église c'est fontaine. Parce qu'il a une révélation. Il n'est pas là par hasard. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici à envoyer partir? Alléluia. Peu importe la tapette qui peut venir, la colonne reste là. Amen, amen. Pourquoi il ne peut pas sortir? C'est parce qu'il est une colonne. Il est l'épouse. Il ne va pas sortir de la fontaine. Parce qu'il est l'épouse. Amen, amen. Frère Branham dit. Descends sur la il dit. Si vous allez devenir une colonne, vous retournerez à Éphèse. Vous allez revenir à l'église où Paul était. Et Paul l'ange d'Éphèse. Paul l'ange d'Éphèse.
il leur a enseigné que s'ils étaient baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ, ils devraient être rebaptisés. Corona ye mwabe. Ye umbukila muka kuringa kwa baptise biti akafu mwana ye mwi. Hadi ye mwabe. Udoho yito aba bani baptise to. Udoho ndila bele to abi yan kanto mu mai bebe chi mwana baptise to. Amen. Zambi mwali shokufoduma ufu polo no shobani. Hadi kwa baptise mutile kwa. Ayi shimu kwa kuyindile Yesu to. Ale banto mai. Amen amen. Amen. Si vous avez une colonne, vous allez veiller à ce problème de baptême. Mais vous suivez ce que frère Benambi. Je suis maintenant dans l'enseignement. Page 307. Ok. 307. Frère Benambi, ceci. Au milieu là, il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ou plutôt, jusqu'à hier. C'est 307 comme je l'ai dit. Or, quand Dieu place un homme dans le temple pour en faire une colonne, qu'il fait de lui une partie. Il dit, il fait de lui une partie de ces groupes qui constituent le fondement. Voilà. Fontaine musumba uweze shindameni wa fontaine. Hadizali wantamuko obweze likushi uweze abwelehenda musumba. Abai sadle fontaine. Abandi wul fontaine ki kwani kumbe. Amen. Sino ko kwa mwabato. Ulumwele musumba. C'est que frère Benambi. Ok. Il fait de lui partie ses groupes. Il dit, que fait-il en réalité? Dieu lui donne la révélation de la parole et la révélation de lui-même. Voilà. Pour faire les colonnes. Il dit, parce que c'est exactement ce qu'ont réussi les apôtres et les prophètes. Matthieu 16, 17. Il est là dans la parole. C'est là qu'il se tient. Maintenant, suivez cette phrase-là. Il dit, personne ne peut la faire sortir. Quand il dit personne, c'est personne. Nous avons déjà connu un couple. Comme la sœur conduisait le foyer. Comme c'était elle qui décidait. Elle a dit à son mari, comme on a fait ça, comme le diacre a fait ça, quittons l'église. Comme l'homme n'avait rien à faire. Ils sont allés à la maison. Maintenant, l'homme n'a pas eu sommeil toute la nuit. Moi, quitter l'église. Pour aller où? Il y a beaucoup d'églises ici. Il y a beaucoup d'églises ici. On va choisir une autre. Maintenant, l'homme commence à se représenter toutes les églises. Là-bas. Là-bas.
Là-bas. Il n'a pas une autre église. Il revient auprès de son chef. Est-ce qu'on ne peut pas chercher comment remédier cette situation avec le diable? Si c'est la femme qui conduit les foyers, vraiment on voit que c'est une malédiction. La femme a tout fait comme c'était elle qui conduisait. La femme a tout fait. Allez, allons là-bas. Ils sont partis. Maintenant arrivé là-bas, on prêche. Donc je suis triste. On prêche toutes sortes de prédications. Ce qui a étonné était que son pasteur là, de là où il avait quitté, est venu prêcher dans cette église-là. Quand il a vu son pasteur, en tout cas, aujourd'hui je me sens chez moi. Quand son pasteur a prêché, il était dégoûté. Il pensait qu'il les avait réussi. Mais cet homme, pendant tout ce temps, il ne bouge pas. Maintenant, qu'est-ce qui a tranché le problème? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire par ses moyens primaires de la parole de Dieu. Mais pas les moyens secondaires. Les dons, merci beaucoup. Dieu bénisse. Alors, dans la maison des dons, tu as utilisé seulement la femme à ces pasteurs-là. Ainsi dit le Seigneur. Vous retenez mon fils ici. Il ne fait pas partie de la colonne ici. Il doit être là-bas. Continuons à le garder ici. Des punitions. Il promet des punitions. Quand le pasteur reçoit le message, appelez le frère. Voilà. L'homme a dit, je ne savais pas comment échapper à cette cause. Lui-même vient de me délivrer. On a appelé son pasteur qui venait de prêcher. Amen. Maintenant, sa femme a suivi parce qu'elle était contrainte par Maintenant, arrivé là-bas, elle était obligée de ranger la situation avec le diable. Mon prophète la sœur a rangé sa vie avec le diable. Et on a découvert que chez le diable, il n'y avait même pas de problème. Le diable lui a dit, moi je n'ai pas de problème. Moi je ne savais même pas que toi tu avais l'idée contre moi. Comme il en est ainsi, moi je te pardonne. Je suis ici pour vous. Parmi les voix avec lesquelles on m'a élu, mais votre voix est là. On a trouvé que c'était la sœur qui était fautive.
Donc elle seule voulait se faire tout un coup. Quand tu fais une colonne, frère Branham dit, personne ne peut la faire sortir. Amen. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit, passez bien à ces mots. Vaincra. Jean pose la question. Jean, oui. Jean. Qui est celui qui est victorieux? Et la réponse vient immédiatement. C'est lui qui croit que Jésus est le Christ. Il ne dit pas que le vainqueur, c'est celui qui croit en un Jésus et en un Christ, deux personnes. Mais c'est celui qui croit que Jésus est Christ. Pas deux. C'est celui-là qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là le vainqueur que Dieu doit assister et faire de lui une colonne. Maintenant, faisons un pas. Je ferai de lui une colonne. Nous découvrons ce qui fait de ces croyants-là une colonne. La communion par la rédemption. 3 avril 55. Il dit paragraphe 18. Il dit, je crois qu'en ces jours où nous vivons maintenant, la chose la plus fondamentale, et je pense que tout ministre devrait prêcher, c'est quoi? C'est ramener les gens à la fondation. Les ramener au fondement. Car si vous n'êtes pas érigé sur un bon fondement, ça ne sert à rien. À quoi sert-il de bâtir sur un fondement qui a été condamné? À quoi sert d'essayer de tapisser et de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? Et c'est ce que beaucoup de gens essaient de faire en faisant des réformes. Nous commencerons une église, tournerons la page, nous essayons d'agir un peu différemment. N'aboutirez nulle part. C'est même la folie qui essaie de commencer. Vous perdez simplement le temps. Vous dites, bon, maintenant, si je peux cesser de boire, cesser de mentir, de voir. Il dit, quelque bon que soient toutes ces choses, vous êtes néanmoins à 1 million de kilomètres du côté des chemins. Vous devez recommencer depuis la fondation. Vous devez construire un nouvel édifice. Non pas embellir le vieux, mais construisant un tout neuf. Vous devez revenir pour
commencer. C'est pourquoi vous voyez tant d'erreurs déployables dans des gens indifférents, des gens qui professent le christianisme, mais qui ne vivent pas comme chrétiens. Vous savez bien que c'est un peu dire, c'est dire. Non, c'est dire. Mais vous ici, vous êtes dans la seule Bible que beaucoup de gens pourront jamais lire. Il dit, vous les chrétiens. Il dit, votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes pourront jamais lire. Juste vos actes, votre comportement. Les chrétiens sont censés être l'exemple de ce que Christ était. Voilà. Et si Christ est dans votre cœur, il va vivre continuellement sa propre vie. Car il est en nous. Et si l'Esprit de Christ est en vous et en moi, vous devez alors être une nouvelle créature. Si tout le monde qui invoque le nom de Jésus-Christ vivait correctement, s'il vivait correctement, bien sûr la vie chrétienne, eh bien, ces mots se convertiraient dans les 24 heures qui suivent. Ces mots. Mais le problème est que les gens qui se disent chrétiens ne vivent pas correctement. Et pour arriver à cela, il faut que Christ soit en eux. Christ vient. Par 26.b. Chacun il est temps. C'est la raison pour laquelle les gens n'atteignent pas les niveaux qu'ils devraient atteindre. C'est parce qu'en étant ou en cherchant à être des fondements, ils ont seulement une conception mentale de Dieu. Mais quand Dieu devient pour vous une conception mentale, quand vous connaissez Dieu sous cela n'agira cependant pas. Mais pour être un fondement, pour revenir à la fondation, il faut que ça soit une expérience de la nouvelle naissance. C'est ce qui me rend une colonne. C'est ce qui vous rend une colonne. C'est cela qui va commencer à faire manifester la vie de Christ. À ce moment-là, même si on connaît une tempête, votre langage ne sera pas déplacé. Vous allez prier Dieu pour qu'il calme la tempête. Qu'est-ce qui fera la chose? L'expérience de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance à moi. Mais quand on n'a pas cela, quand on agit n'importe comment, n'importe quoi, et on n'a rien qui peut le répondre. Voilà une colonne dans les temples de Dieu. Et la chose fondamentale que tout ministre doit prêcher, selon William Branham, c'est prendre ces gens, les ramener à la fondation, à la nouvelle naissance. Que l'Esprit de Dieu vienne en eux, avec un grand de problèmes, que cet Esprit de Dieu les guide.
consécration entre vous. Vous irez les voir. Vous allez lui demander, mon frère, ma soeur, c'est des lieux temps. Il ne faut pas clair comme ça. Il faut vous relater l'histoire. Présenter ce qui a causé cette séparation. Vous, en tant que chrétien, vous ne laisserez pas cette situation-là inachevée. Vous allez tout faire pour régler la situation. Et pourtant, c'est lui qui vous a donné du temps. Mais Dieu te recommande toi d'aller vers. La vie chrétienne est très difficile, mes amis. La vie chrétienne. Un élu, en tout cas, il est soumis à beaucoup de problèmes. Il n'a pas de problème. C'est celui-là qui l'a injurié. Les relations coupées. Ça revient sur un élu d'aller régler la situation. La vie chrétienne est très difficile. Mais pour un élu, il fait cela sans problème. Il sent que c'est sa magie. C'est comme ça que je dois me comporter. Il prend sa raison là. Il la remet à l'autre. Pour le gagner. Et une fois gagné l'autre là, même au ciel, Dieu est content. Content de cela. Dieu regarde. Voilà mon fils. C'est humilié. Pour gagner celui-là. Il n'est pas resté comme la baleine dans l'eau. L'éléphant à la montagne. Laissez Selena là en train de l'élever. Non, il va s'humilier pour découvrir ce que Satan se met entre deux. Oh, il t'a dit. Oh, il t'a fait. C'est tout tel pas tel a dit. Vous devez vous humilier. Allez voir seulement tel qu'on a dit. Mon frère, on m'a dit que vous étiez tel part. Vous avez tel parole. Qu'est-ce que je t'ai déjà fait? Pourquoi ça? Si c'est une réalité, il comprendra qu'il est dévoilé. Et il y en a qui ne prennent pas cadre chemin. Quand il entend seulement cela, Papa Pierre, c'est réel pas. Voilà les premiers thèmes. Oh non, ce n'est pas moi. Quand elle a dit tel chose, moi j'ai dit pourquoi c'est quatre chemins? Amen, amen. La vie chrétienne est difficile. Mais ça est facile pour un élu. Le message n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les élus. Et quand on entend la parole reprocher de quelque chose, de remercier Dieu. Il comprend que si ceci était resté caché, j'allais même en civil des punitions de la part de Dieu. Mais comme c'est dévoilé, je dois ranger la chose. Pas des murmures, pas des mensonges, pas des injures, pas de détresse, pas des vols, mais une vie saine. Amen, amen. Là, j'ai fait un pas. Jusque-là, c'était le premier élément. Ok, même dans 20 minutes. J'ai trouvé le deuxième élément. Le premier élément, c'était je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu.
Retenez bien cela. Parce qu'au milieu de la semaine, je vais ouvrir une brèche là. Nous devenons des colonnes quand Dieu nous fait passer par la nouvelle naissance. Quand il n'y a pas la nouvelle naissance, c'est l'esprit de Satan qui est en nous. Il n'y a que deux esprits. L'esprit de Dieu et celui de Satan. Vous naissez de nouveau, celui de Dieu vient. Aussi longtemps que vous n'êtes pas né de nouveau, c'est celui de Satan qui vient. Ok, nous allons revenir à cela. Le deuxième point. Je vais synthétiser. Les noms de Dieu. Parce qu'il a dit, je ferai de lui une couronne dans la maison de mon Dieu. Et deuxièmement, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Quel est le nom de Dieu? Okay. Frère Raphaël s'en parler. Exposé cet âge, page 308. Quel est le nom de Dieu? Nous l'appelons Dieu, mais il a un autre nom ici. Ok, au milieu, la page 308, comme je l'ai dit. Ok, il dit ceci. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Et les noms de la ville de mon Dieu. Quel est le nom de Dieu? Eh bien, il était Dieu avec nous, Emmanuel. Mais ce n'était pas le nom qui lui a été donné. Ça, même Papa ne connaît pas. Même les témoins de Jéhovah ne connaissent pas. Il n'y a que l'épouse temps de la fin qui découvre ça. Il était Dieu avec nous, Emmanuel. Mais ce n'était pas le nom qui lui a été donné. On avait dit, il lui donnera le nom de Jésus. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Par conséquent, le nom de Dieu, c'est Jésus. Merci frère Branham. Car c'est à ce nom-là que Jésus était venu. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, quel nom une femme porte-t-elle quand elle est mariée? Elle est mariée avec un homme. Elle prend le nom de son époux. C'est le nom de l'époux qu'il prend. C'est ce nom-là qui sera à l'épouse. Quand il la prendra avec lui. Quand il la prendra avec lui. Quand l'épouse prendra l'épouse. Jésus aussi. Quand Dieu prendra son épouse, son épouse prendra le nom de Jésus. Madame Jésus. L'épouse de Jésus. Donc le nom de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pas Manassé qui le dit. Frère Branham dit ceci. Là de l'église de Philadelphie. Paragraphe 277. C'est prêché le 10 décembre 1960. Je prends le point A. Il dit, eh bien, quel est le nom de Dieu? Jésus. Si vous voulez le noter, comme il s'est fait tard, Éphésiens chapitre 3 verset 15 dit,
Au ciel et sur la terre, tout porte le nom de Jésus. Voyez-vous le nom de Dieu? Jésus. Voilà. Pour nous, pas de difficulté quand nous lisons cette histoire. Nous faisons un pas. Le nom de la ville de Dieu. Ok, là je ne traînerai pas. Là, l'église de Philadelphie toujours. J'ai donné la date. Toujours paragraphe 267 là maintenant, point B. Voilà, il dit, si vous remarquez très bien, le nom de la ville de mon Dieu, c'est ce qui est dit dans la Bible. La Bible a dit le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Donc j'écrirai sur lui cela. Si vous voyez très bien, c'est toujours les mêmes noms. Vous avez déjà saisi cela. J'écrirai sur lui les noms de la ville de mon Dieu. La ville. Il ouvre les parenthèses. Et après avoir dit ça, il va de l'avant et dit, qui est la nouvelle Jérusalem. Voyez-vous, la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, j'écrirai sur lui la nouvelle Jérusalem. Ça c'est vrai, madame qui interprète. Voilà, pape peut venir vous dire le nom de la ville de Dieu, c'est elle. Si vous dites c'est Vatican ou tel, ça c'est d'après lui. Pour nous, la bouche autorisée. Le nom de la ville de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Je suis en train d'atterrir. Le quatrième élément. N'oubliez pas le premier élément. J'écris sur lui les noms de mon Dieu. Le troisième élément, la ville de mon Dieu. Au finish, les noms nouveaux de Jésus. Voilà. Maintenant, les noms nouveaux de Jésus. Parce que Jésus a dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. C'est Jésus qui parle. Il n'est pas question des noms de Dieu, mais les noms nouveaux de Jésus. Frère Bramli, premier saut. 18 mars 63. Paragraphe 283. Ok. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Et c'est pour ce nom-là que vous voyez ces gens crier comme ils le font. Alléluia. Amen. Quand les gens sont dans l'église, ils prêchent la parole de Dieu. Ils crient Amen. Alléluia. C'est pour les noms nouveaux de Dieu. Mais quel est ce nom nouveau? Merci frère madame. Il dit ceci. 289. Jésus-Christ, il a un nom. Qu'est-ce que son nom? Il s'appelle la parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
19 mars 63. 19. 323. Il dit souvenez-vous. On ne peut pas connaître cela. Vous voyez ce que c'est. Il était revêtu. Mets 3 points. Voyons voir. Il était revêtu d'un vêtement indécent. Son nom est appelé. Non pas son nom c'est. Mais est appelé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. En effet, lui et la parole, c'est la même chose. Voyez-vous? Mesdames les remarquez. Non pas ses noms au pluriel. Mais son nom est appelé la parole de Dieu. Il ne reconnaît qu'un seul nom. Pas d'autre. Les armées du ciel qui sont dans le ciel les suivent sur les chameaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc. Puis c'est la justice des saints. Voilà, la justice des saints. Les saints doivent avoir la justice. Mettons-nous debout. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà une colonne. Vous ne sortirez pas d'ici. Personne ne pourra pas faire sortir. Et quand Dieu vous fait une colonne ici, ce n'est pas fini. Il écrit sur vous les noms de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Il écrit sur vous les noms de la ville de Dieu. La nouvelle Jérusalem. Et il écrit en vous où il vous donne son nom nouveau. Quel est son nom nouveau? La parole de Dieu. Dieu vous donne sa parole. Vous prenez sa parole. Vous vivez sa parole. Vous vivez dans sa parole. Vous pratiquez sa parole. Et cette parole devient votre protecteur. Cette parole devient votre bénédiction. Votre vie, c'est la parole de Dieu. Voilà la récompense des vainqueurs. Un quart de méditation. Nous allons parler à notre Créateur.